France. Bah non. 30 France. Non, je Non, sais pas. France. Non, 30, non. L'amour 28, dans la je voiture, c'est vrai que dans ma génération, c'était extrêmement répandu. Mais à partir d'un certain âge, voilà, dès qu'on devient un peu assis, Tu devrais lire le on trouve téléphone des de ta endroits beaucoup plus confortables. Vous voyez. Jérémy, Ferrari. Oula. Elle vient de loin, celle-là. Ça sent C'est vrai le pognon. Non, Ça la faites sent pas. le pognon, La Jérémy faites pas. Ferrari. On passe au véritable humour, le vôtre. Vous jouez à guichet fermé votre spectacle Vente de pièces à Beyrouth. Les journalistes sont venus très nombreux voir votre spectacle, ce qui n'était pas le cas avant votre passe d'armes avec Manuel Valls. Là, ils sont venus, curieux. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Le fait que vous étiez hyper sarcastique. Ils vous ont d'ailleurs désigné comme le maître de l'humour noir. Ça vous convient comme définition? Je sais pas, c'est bizarre. Mais comment définir votre humour? Parce que... En fait, l'humour noir, souvent, je trouve que c'est un peu réducteur parce que dans la tête des gens, quand on voit humour noir, on imagine un mec qui fait des vannes sur la mort, le cancer et tout, et c'est un peu réducteur, bien que le cancer soit très drôle, mais c'est un peu réducteur. Donc, ce que je veux dire, vos c'est sujets que sont pas tellement plus non, gais, hein. puis dedans, il y a quand même de l'absurde. En fait, c'est surtout l'absurde qui fait passer la noirceur des propos. Et après, moi, je prends beaucoup la vérité, en fait. Donc, donc, j'invente pas une situation noire. Je prends des faits et après, je me marre dessus. Des faits tragiques, la fusillade du Bataclan, la traque des frères Kouachi, le conflit israélo-palestinien, les puissants en général, les ONG et le recrutement de Daesh. On regarde un extrait. Jawad, viens voir. Regarde, viens voir. Non, parce que pour l'attentat suicide de cet après-midi de Waïd, j'avais créé un événement Facebook. Oui, mais regarde, là c'est marqué Waïd ne participe plus. Une rhinopharyngite? Tu te fous de ma gueule, là? C'est quoi que tu me présentes, là? Quoi, un arrêt maladie? Mais écoute, mais qu'est-ce que tu... Tu vas arrêter de me recruter les plus grands débiles de la Terre, Jawad, y'en a marre, hein. Vous dites on doit être à la hauteur de l'horreur. Oui, ce que je veux dire, c'est que le monde actuellement est très violent. Je trouve vraiment, je vois de la violence pour moi, d'imposer des choses aux gens. Donc, si on décide d'aller dans ce type d'humour, un peu la provoque, etc., faut être à la hauteur de la violence qu'on nous fait subir. Et je Il faut suis des aussi... vannes aussi violentes que la réalité. Ouais, est violente. bon, après, c'est ma manière à moi de penser. Mais moi, je veux pas faire de la demi-mesure. Je veux y aller vraiment. Il y en a trop qui font de la demi-mesure. Je pense qu'il y en a trop qui pensent être provoques alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Si tu dis je suis un mec provocateur, sois-le vraiment. Et si on t'interdit de le faire... Vraiment, vous, quelquefois, vous trouvez une blague et puis vous vous dites, ah, celle-là, je ne peux pas la faire. Vous vous censurez beaucoup vous-même? Non, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas... Le seul moment où je me censure, c'est si je sais que je ne vais pas arriver à être drôle sur le sujet. Parce que mon premier boulot, c'est d'abord de faire marrer les gens. Mais ça a un prix, ça, Jérémy. Il faut accepter de diviser, il faut accepter de ne pas faire l'unanimité. Il faut pas être accepter aimé. de ne pas être aimé. Mais après qui est aimé à 100%? Je veux dire, même à part France. Mais vous n'allez jamais bourrer Bercy, J'ai travaillé remplir le toute ma Stade vie de pour France, ça. c'est ça? Si. Je crois que c'est pas vrai. Je pense qu'on nous a dit très longtemps que l'humour noir était segmentant, et je pense que c'est encore une fois prendre les gens pour des idiots. Comme on m'a dit pendant 10 ans, fais pas ce sketch parce que les gens vont mal le prendre, et c'était pas vrai. Donc non, je crois pas. Jérémy, ce côté un peu clivant, c'est pour cette raison que vous avez choisi de ne pas rester dans Touche pas mon poste sur D8. Cyril Hanouna, vous avez convié dans l'émission, et finalement, au bout de quelques participations, visiblement, votre humour un peu trop trash, ça ne passait pas. Non, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont en mimétisme avec l'animateur. Les gens qui regardent, surtout Cyril Hanouna, qui a cette espèce d'aura avec son public, il est très proche, etc. Ce qui veut dire que quand je fais une vanne d'humour noir et que Cyril Hanouna, à côté de moi, se marre, ce qu'il fait sur mes premières participations, il se marre. Donc, De là, tout le monde dit « Ah, qu'est-ce qu'il est drôle, formidable. Ferrari, c'est très drôle ». Un jour, on a un problème avec une association, qui est pour moi totalement anecdotique, parce que c'est mon quotidien, sauf que lui, ça lui fait un peu peur. Et de là, il ne se marre plus à mes vannes. Il veut Donc, plus plus être personne ne associé. rigole. Il veut plus être associé. Et à partir du moment où moi je fais des vannes horribles et que le gars à côté il est comme ça, c'est terminé pour moi. Donc je peux faire les meilleures vannes du monde, les gens vont dire le mec est pas drôle. Et donc quand je sens qu'on commence à me dire on va relire tes textes et que le gars se marre plus en plateau, voire qu'il s'excuse quand je sors du plateau, je me sauve en courant parce que ça me détruit en fait. Alors justement, Jérémy, c'est arrivé à d'autres personnes dans Touche pas mon poste cette semaine, regardez. Ici, c'est pas Énergie 12, ici. C'est pas le mag, hein. C'est pas le mag, ici. Ça, j'ai vu. Quoi j'ai vu quoi? Bah, là-bas, j'étais. Là-bas, vous étiez. Bah, ici, vous êtes. Hein? Quoi, vous étiez quoi là-bas? Bah, Mais excusez-moi, je vais quand même revenir sur un truc, parce que j'en ai assez qui disent sur Énergie 12, j'étais. Énergie 12, ils vous ont mis dehors comme une merde. Voilà, on va pas se mentir, si, c'est vrai. Non, mais attendez, mais c'est vrai. Arrêtez. Parce que je vais raconter l'histoire. Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? Voilà, bien j'ai rien, Énergie 12. Mais ferme ta gueule!
C'est de l'humour noir, ça, de il est l'humiliation, pas c'est sympa. quoi? T'as bien fait de te barrer. Mais moi, il se serait pas comporté comme ça avec moi parce que je l'aurais pas autorisé à ce qu'on me traite comme ça. Ce que je veux dire, c'est que après tout ça, c'est pareil. Touche pas à mon poste, c'est la même chose. C'est encore le serpent qui se mord la queue. On va plaindre ces chroniqueurs, mais mec, si t'en as marre qu'ils se foutent de ta gueule, casse-toi en fait. Viens pas gratter à la porte. Hanouna, il se comporte pas bien, mais c'est eux qui autorisent à ce qu'il se comporte pas bien. Évidemment que des gens vont te marcher dessus. C'est à toi, putain, prends tes couilles. Le problème, en fait, c'est que c'est la même chose. C'est qu'encore, c'est de l'ego. C'est des mecs, en fait, qui ont des carrières, mais ils veulent plus. Et ce qu'ils veulent, c'est la télévision, ils veulent être connus, ils veulent être célèbres. Même si c'est en se retrouvant en slip avec des perruques blondes pour imiter Dalida, parce que le mec veut juste être connu dans la rue. Donc, c'est de l'ego. Donc, il a voulu mettre son ego en avant, il prend cher, et c'est normal. Vous avez toujours voulu faire de la scène, très jeune. On a retrouvé des images quand vous aviez 18 ans. Ouais, on a retrouvé des archives j'étais de pas au vous. courant de ça. On a retrouvé une archive de vous qui date de 93. C'était sur France 3 Reims. Vous aviez 18 ans. Et on voit déjà à cette époque, cette détermination pour justement la dérision. aux C'est trop enfants de la mignon. télé. Ouais, c'est trop mignon. On regarde. C'est extrêmement difficile d'être crédible à 18 ans parce que quand vous arrivez à la porte d'un théâtre et que vous dites « Ah, j'ai écrit un spectacle et vous avez quel âge? 18 ans? Ah oui. Et vous parlez de quoi? Parce que c'est ça, les gens se disent que forcément pour avoir quelque chose d'intéressant à dire, il faut avoir vécu. J'aime bien prendre des sujets qui choquent les gens en fait. Enfin, j'aime bien tourner à la dérision des sujets qui font pas rire habituellement, quoi. Cohérent, quoi. Ouais, la blonde déjà quand même à 18 ans. Colonne vertébrale, cohérence. Ouais, Ouais. Non, c'est Et jolie coupe. ouais. je le trouve un peu ridicule. Si vous êtes très bien et on aime beaucoup vos propositions, surtout sur scène. Jérémy Ferrari vend 2 pièces à Beyrouth. C'est en tournée en France et surtout aux Folies Bergères du 19 au 29 janvier 2017. En France, c'est Évry le 18 novembre, Beauvais le 19 novembre, Aurillac le 9 décembre. J'ai tout dit? C'est ça. Vous restez avec nous? Il y a plein d'autres dates, mais vous avez dit les premières. Et Ah voilà, les prochaines. Merci Jérémy, vous restez. D'où j'étais. Énergie 12, ils vous ont mis dehors comme une merde. Voilà, on va pas se mentir, si c'est vrai. Non mais attendez, mais c'est vrai. Arrêtez. Est-ce que je vais raconter l'histoire? Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? Hein, voilà, elle me dit, j'ai rien, Énergie 12, mais ferme ta gueule! C'est de l'humour noir, ça, de il est l'humiliation, pas c'est sympa. quoi? T'as bien fait de te barrer. Mais moi, il se serait pas comporté comme ça avec moi parce que je l'aurais pas autorisé à ce qu'on me traite comme ça. Ce que je veux dire, c'est que après tout ça, c'est pareil. Touche pas à mon poste, c'est la même chose. C'est encore le serpent qui se mord la queue. On va plaindre ces chroniqueurs, mais mec, si t'en as marre qu'ils se foutent de ta gueule, casse-toi en fait. Viens pas gratter à la porte. Hanouna, il se comporte pas bien, mais c'est eux qui autorisent à ce qu'il se comporte pas bien. Évidemment que des gens vont te marcher dessus. C'est à toi, putain, prends tes couilles. Le problème, en fait, c'est que c'est la même chose. C'est qu'encore, c'est de l'ego. C'est des mecs, en fait, qui ont des carrières, mais ils veulent plus. Et ce qu'ils veulent, c'est la télévision, ils veulent être connus, ils veulent être célèbres. Même si c'est en se retrouvant en slip avec des perruques blondes pour imiter Dalida, parce que le mec veut juste être connu dans la rue. Donc, c'est de l'ego. Donc, il a voulu mettre son ego en avant, il prend cher, et c'est De quelques participations. Visiblement, votre humour un peu trop trash, ça ne passait pas. Non, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont en mimétisme avec l'animateur. Les gens qui regardent, surtout Cyril Hanouna, qui a cette espèce d'aura avec son public, il est très proche, etc. Ce qui veut dire que quand je fais une vanne d'humour noir et que Cyril Hanouna, à côté de moi, se marre, ce qu'il fait sur mes premières participations, il se marre. De là, tout le monde dit « Ah là, qu'est-ce qu'il est drôle, formidable. Ferrari, c'est très drôle ». Un jour, on a un problème avec une association qui est pour moi totalement anecdotique parce que c'est mon quotidien, sauf que lui, ça lui fait un peu peur. Et de là, il ne se marre plus à mes vannes. Il veut Donc plus être plus personne ne associé. rigole. Il veut plus être associé. Et à partir du moment où moi je fais des vannes horribles et que le gars à côté il est comme ça, c'est terminé pour moi. Donc je peux faire les meilleures vannes du monde, les gens vont dire le mec est pas drôle. Et donc quand je sens qu'on commence à me dire on va relire tes textes et que le gars se marre plus en plateau, voire qu'il s'excuse quand je sors du plateau, je me sauve en courant parce que ça me détruit en fait. Alors justement, Jérémy, c'est arrivé à d'autres personnes dans Ne touche pas mon poste cette semaine, regardez. Ici, c'est pas Énergie 12, ici. C'est pas le mag, hein? C'est pas le mag, ici. Ça, j'ai vu. Quoi j'ai vu? Quoi? Bah, là-bas, j'étais. Là-bas, vous étiez? Bah, ici, vous êtes. Hein? Quoi, vous étiez quoi là-bas? Bah, Mais excusez-moi, je vais quand même revenir sur un truc parce que j'en ai assez qui disent sur Énergie. La noirceur des propos. Et après, moi, je prends beaucoup la vérité, en fait. Donc, j'invente pas une situation noire, je prends des faits et après, je me marre dessus. Des faits tragiques, la fusillade du Bataclan, la traque des frères Kouachi, le conflit israélo-palestinien, les puissants en général, les ONG et le recrutement de Daesh. On regarde un extrait. Jawad, viens voir 2 secondes. Regarde, viens voir. Non, parce que pour l'attentat suicide de cet après-midi de Waïd, j'avais créé un événement Facebook. Oui, mais regarde, là c'est marqué Waïd ne participe plus. Une rhinopharyngite? Tu te fous de ma gueule, là?
C'est quoi que tu me présentes là? Quoi, un arrêt maladie? Mais écoute, mais qu'est-ce que tu... Tu vas arrêter de me recruter les plus grands débiles de la Terre, Jawad, y'en a marre, hein. Vous dites on doit être à la hauteur de l'horreur. Oui, ce que je veux dire, c'est que le monde actuellement est très violent. Je trouve vraiment, je vois de la violence pour moi, d'imposer des choses aux gens. Donc, si on décide d'aller dans ce type d'humour, un peu la provoque, etc., faut être à la hauteur de la violence qu'on nous fait subir. Et je Il faut suis des aussi... vannes aussi violentes que la réalité. Ouais, est violente. bon, après, c'est ma manière à moi de penser. Mais moi, je veux pas faire de la demi-mesure. Je veux y aller vraiment. Il y en a trop qui font de la demi-mesure. Je pense qu'il y en a trop qui pensent être provoques alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Si tu dis je suis un mec provocateur, sois-le vraiment. Et si on t'interdit de le faire... Quelquefois, vous trouvez une blague et puis vous vous dites, ah celle-là, je peux pas la faire. Vous vous censurez beaucoup vous-même? Non, en revanche, ce qui est vrai, c'est que y a pas... le seul moment où je me censure, c'est si je sais que je vais pas arriver à être drôle sur le sujet. Parce que mon premier boulot, c'est d'abord de faire marrer les gens. Mais ça a un prix, ça, Jérémy. Il faut accepter de diviser, il faut accepter de ne pas faire l'unanimité, il faut pas être accepter aimé. de ne pas être aimé. Mais après qui est aimé à 100%? Je veux dire, même à part France. Mais vous n'avez jamais bourré Bercy, remplir le Stade de France, c'est ça? Si. Je crois que c'est pas vrai. Je pense qu'on nous a dit très longtemps que l'humour noir était segmentant, et je pense que c'est encore une fois prendre les gens pour des idiots. Comme on m'a dit pendant 10 ans, fais pas ce sketch parce que les gens vont mal le prendre, et c'était pas vrai. Donc non, je crois pas. Jérémy, ce côté un peu clivant, c'est pour cette raison que vous avez choisi de ne pas rester dans Touche pas mon poste sur D8. Cyril Hanouna, vous avez convié dans l'émission, et finalement, au bout de 30. Bah non. 30? France? Non, je non. L'amour 28. dans la voiture, c'est vrai que dans ma génération, c'était extrêmement répandu. Mais à partir d'un certain âge, voilà, dès qu'on devient un peu assis, tu vois lire le on trouve téléphone des de ta endroits beaucoup plus confortables. Vous voyez. Jérémy, Ferrari. Elle vient de loin, celle-là. Ça sent C'est le vrai? pognon. Non. Ça sent le pognon, La Jérémy faites pas. Ferrari. On passe au véritable humour, le vôtre. Vous jouez à guichet fermé votre spectacle Vente de pièces à Beyrouth. Les journalistes sont venus très nombreux voir votre spectacle, ce qui n'était pas le cas avant votre passe d'armes avec Manuel Valls. Là, ils sont venus, curieux. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Le fait que vous étiez hyper sarcastique. Ils vous ont d'ailleurs désigné comme le maître de l'humour noir. Ça vous convient comme définition? Je sais pas, c'est bizarre. Mais comment définir votre humour? Parce que... En fait, l'humour noir, souvent, je trouve que c'est un peu réducteur parce que dans la tête des gens, quand on voit humour noir, on imagine un mec qui fait des vannes sur la mort, le cancer et tout, et c'est un peu réducteur, bien que le cancer soit très drôle, mais c'est un peu réducteur. Donc, ce que je veux dire, vos c'est sujets que sont pas tellement plus non, gais. puis dedans, il y a quand même de l'absurde. En fait, c'est surtout l'absurde qui fait passer